Voilà, une petite vidéo à nouveau. Rien de très important, rien qui fera peut-être bouger les choses, mais j'en ai besoin. Parce que je vais pouvoir expliquer exactement le process, parler les process même, parce que là c'est que le témoignage de un seul, mais ça a été comme ça en permanence. Et je tenais à remercier d'ailleurs tous les gens qui ont fait en 2014 passer par Facebook une alerte enlèvement d'enfants par la mère de mes enfants. Et, euh, et un certain mal nourri. Alors il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur moi et qui ont continué à être dites. Et après on dit que c'est faux. Mais pourtant, étrangement, les mêmes choses réapparaissent auprès de mes enfants, auprès d'autres personnes auxquelles je n'ai pas accès. Hein. Donc il n'y a qu'une version qui est dite. Par exemple, qui ne viole pas les femmes, ne traumatise pas les gosses, et encore moins un ex-futur tolard, toxico de merde. Donc on peut voir que la toxicologie, elle y revient sans arrêt, hein, auprès de tout le monde. Le viol, pareil. Hein, alors il paraîtrait, parce qu'une de mes filles m'a dit que j'avais violé sa mère aussi. Donc on peut voir que là, un mal nourri, qui m'écrit ça en 2014 et on est en 2024 quand ma fille me sort ça en pleine tronche. L'information, elle n'est partagée que par une seule et même personne. Voilà. Donc, il ne sait pas à quoi il a réchappé, lui, ex-futur tolard. Il savait déjà qu'il y avait le process en marche de vouloir me mettre en prison à tout prix, parce que c'est moi le sale type. C'est moi le manipulateur, c'est moi le voleur, c'est moi le violeur, c'est moi le maltraitant d'enfants, c'est moi, c'est moi. Donc, comme c'est moi, j'ai décidé qu'à un moment donné, il fallait faire quelque chose. Et je vais faire quelque chose. Voilà. Donc, ça, ce n'est qu'une partie, c'est la première. Il a échappé belle, hein, quand même, hein, le mal nourri. Parce que je rappelle quand même l'histoire du restaurant chinois. Pour une personne qui prétend vivre dans la peur, se cacher en permanence, ne pas dire, de dire à ses enfants, de ne jamais dire à leur père où on se trouve, où on va, où on fait les courses, etc., etc. Le jour du restaurant, en présence de mal nourri, elle a quand même dit à ses enfants où elle se trouvait, à quel endroit, sachant que j'avais déjà reçu les menaces de mort de la part de ce type-là, et ça je vais y revenir un peu plus loin, hein, que j'avais déjà reçu les menaces de mort de ce type-là, et que certainement que j'allais pas en rester là. Je me suis présenté au restaurant, j'ai fait du barouf, il y a eu un tas de témoins puisque le restaurant était plein, hein, entre les serveurs et les clients. J'ai fait du barouf de fou. Ça a fini, mes filles s'en rappelleront peut-être, dans la voiture de police avec un équipage qui m'a ramené au commissariat de police. Et le mal nourri, lui, n'existait plus dans la version de madame. C'était moi qui étais venu au restaurant et qui m'étais approché alors que j'avais une interdiction de m'approcher d'elle. Mais le mal nourri, lui, il n'existait plus, quoi. Donc on va voir que c'est un process qui revient en permanence et qui marche parce que elle est bien aidée, hein, au tribunal là-haut, là. Hein, enfin, voilà. Donc je vais démanteler certaines choses et remettre les choses à plat et remettre surtout la vérité factuelle et non pas la vérité du déblatérage et du bourrage de crâne à des gens qui ne me connaissent pas ou à des gens qui me connaissent peu ou même à mes filles puisque voilà. Donc on va commencer. Donc bien évidemment, hein, tout cela n'est que manipulation de ma part, tout est truqué, tout est faux. Hein. Voilà. Donc je vais revenir sur ce que m'a dit une de mes filles, c'est-à-dire que je les avais enlevés. Donc je les avais enlevés. Donc il y a eu effectivement une plainte pour enlèvement d'enfants de la part de la mère le 5 août 2014. Le 5 août 2014, donc, il y a eu une plainte déposée par la mère des enfants. À aucun moment elle n'est fait mention d'eux. À aucun moment elle n'a été poursuivie pour ces faits, malgré ma plainte. Et je vais démontrer là qu'elle était bel et bien, si ce n'est commandatrice, ou je sais pas où, comment on dit là. Hein, si c'est pas elle qui a payé, elle y a participé allègrement. Donc je vais y revenir sur ce plan-là, puisque une de mes filles, enfin, mes filles me disent que je les ai enlevées. Je dis que non, je ne les ai pas enlevées. Donc j'ai quelques pièces fausses, évidemment, puisque je suis un manipulateur, un menteur, etc. etc. J'ai déjà fait le procès de ma gueule déjà. Donc voilà, je vais le lire en même temps, parce que quand même, c'est... voilà.
Le 21 juillet 2014, M. Ounsali dépose plainte à l'encontre de... C'est un nom faux, hein, ça aussi. Hein. Voilà, c'est inventé. Hein. Tout ce qui est là, c'est inventé. Hein. Attention. Hein. C'est que fortuit si jamais c'est... voilà. Hein. Car ce dernier lui envoie depuis 20 jours de nombreux textos du téléphone pour l'inciter, le provoquer, pour qu'il se batte. Malou, voilà. Et le nouveau compagnon de... voilà, son ex-compagnon, dans les textos, il est également question des enfants que désire amener aux Caraïbes lorsque Ali les aura présentés à leur mère. Il reconnaît avoir envoyé de nombreux textos contenant des menaces. Je pense que tout ça, quand les gens ils ont fait, quand elle a fait la plainte, tout ça, ça n'a pas été dit. Hein. Et aux gens à qui elle parle que j'ai enlevé mes enfants, ça n'a pas été dit tout ça. Hein. Et pourtant, ben voilà quoi. Faisant l'objet d'une planche photographique, avoir téléphoné plusieurs fois pour le provoquer. Il reconnaît également avoir écrit et dit sur le répondeur vocal de la victime, donc à plusieurs reprises et par plusieurs moyens différents, qu'il allait partir aux Caraïbes avec ses filles et qu'il ne les verrait plus. Nous précisant qu'il trouve cela stupide de sa part. Voilà, c'est gentil. Donc, nous déclare qu'elle était au courant des messages et des appels. Et on va voir plus tard que c'est pas simplement au courant qu'il a envoyé des messages, c'est du contenu des messages. D'où pourquoi elle est complice. Puisque quand elle a porté plainte le 5 août 2014 pour enlèvement d'enfants, comme quoi j'avais enlevé mes enfants, elle était au courant des SMS, des appels et du contenu. Or, je pense que quand elle déblatère auprès des gens que pauvre femme battue, hein, après il y a des aveugles, hein, il n'y a pas pire aveugle que ceux qui ne veulent pas voir, mais, ou même pire sourd que ceux qui ne veulent pas entendre, mais bon voilà quoi, les faits sont là. Les faits sont là. Même si c'est du traficotage, hein, même si c'est du traficotage, hein, même si ça n'a jamais existé. Hein, voilà. Donc, alors on va continuer quand même. Donc elle était au courant des messages et des appels échangés entre les deux protagonistes. C'est elle qui a demandé de l'aide et de la protéger des agissements de Unsa. Elle savait que se provoquer comme des coqs, c'est pas magnifique ça? L'autre il vient l'aider mais c'est un coq. Voilà tout le respect qu'elle a auprès des gens. Elle n'a jamais écrit de texto. Confirmant donc substitut de voilà de hein. Et c'est pas pour tout le monde ça, hein, c'est pour certains. Un rappel à la loi. Lui, il a eu droit à un rappel à la loi pour les menaces d'enlèvement d'enfants et les menaces de mort 10 jours plus tôt. Lui, il a eu moi, j'ai été un mois en prison pour non-représentation d'enfants. Les menaces là, elles n'ont jamais été prises en compte. On est dans un tribunal qui est bizarre quand même. Hein. Donc là, pareil, c'est tout ça, c'est faux. Hein. Pour ceux qui connaissent les signatures, tout ça, c'est faux. Voilà, hein. Voilà. Le numéro, pareil, hein, c'est faux. Après, je ne me suis pas fait chier, hein, j'ai repris les mêmes. Hein. Voilà, j'ai repris les mêmes. Hein. On peut voir hein, sur les 3 documents, c'est les mêmes. Voilà. Donc, on va repartir. Alors, entendons nanani nanana. Je me présente ce jour à votre unité nanana. Vous m'informez des raisons celle-ci à savoir une plainte déposée à mon encontre suite à des menaces réitérées de violence commise durant juillet 2014. Au moment de je me sentais oppressé par les appels de Unsa Ali. Alors, elle se sentait oppressée par les appels de Unsa Ali, c'est vague, parce qu'elle devrait dire que mes filles à cette époque, et mes filles s'en souviendront, elles avaient chacune un smartphone avec une ligne ouverte payée par mes soins. Et j'appelais les téléphones de mes filles, sous restriction des horaires qu'elle avait établis. Donc, je ne vois pas en quoi elle était oppressée par mes appels, à part pour mettre des gifles à ma fille quand elle rigole avec moi au téléphone et la menacer de l'enfermer dans le placard si elle ne me raccrochait pas au nez alors qu'elle était en pleine rigolade avec moi. Hein. Ça c'est pareil, ça a été enregistré, ça a été donné et ça n'a jamais été suivi. Hein. Voilà. Mais on va aller plus loin là. Il a décidé de parler
d'en parler à mon ami Salem et d'autres amis, a voulu m'aider. Et il a décidé de parler pour lui demander qu'il arrête de m'embêter. Parce que je l'embêtais, vous comprenez. Après avoir vu, faut pas oublier que c'est moi qui me suis séparé d'elle. C'est pas elle c'est pas elle qui a mis fin à notre séparation. C'est moi qui ai mis fin à notre séparation et que je refusais tout contact avec elle quand même. C'est acté. Hein. Et bien avant ses propres déclarations en 2023 ou 2024, où elle dit ne plus avoir de contact avec moi. Mais des contacts, moi c'est depuis que je l'ai quittée que je ne veux plus avoir de contact avec elle. Mais bon, c'est pas grave. Après avoir refusé 2 fois, parce qu'elle a refusé de donner, j'ai consenti à donner le numéro de téléphone d'Ali à... Voilà. A pris contact avec Ali, avec son téléphone portable. Salem travaillait à l'époque à Briançon. Ce qu'elle dit pas, c'est que le premier contact, ça a été les menaces de mort, faites au téléphone. Salem a téléphoné pour la première fois. Il s'en est suivi des violences sur moi de la part de Unsa Ali. On oublie de dire que c'était suite aux menaces de mort. Je l'ai croisée dans les escaliers, elle a eu un geste malencontreux devant le bras, j'ai cru qu'elle avait un couteau dans les mains, et elle s'est pris, oui, effectivement, un coup de coude, parce que je me suis retourné assez rapidement pour parer le coup. Oui, effectivement, oui. Mais elle oublie, là, entre les deux, de dire que Manouni m'avait fait les menaces de mort. Ces faits ont fait l'objet d'une plainte à votre unité. Par la suite, se sont échangés de multiples textos contenant des menaces. Avait quitté son travail, il vivait à Fort-Calquier. Il voulait être auprès de moi, me protéger et se sentait responsable des violences que j'avais subies. Ouais, il pouvait se sentir responsable. C'est quand même lui qui m'a fait les menaces de mort juste avant. Mais bon. C'est des messages vocaux, étaient des menaces. Alors, on en vient à l'intéressant. Lorsque Salem envoyait des messages par texto, il me tenait au courant qu'après les avoir envoyés. C'est quand même un peu bizarre. C'est quand même un peu bizarre. Il est là pour la protéger, mais il se permet de faire des textos, et puis sur des thèmes, le mec qui ne me connaît pas, quoi. Sur des thèmes qui me chatouillent. Enfin bref. Je ne savais pas tout le contenu des messages. Je disais à Salem qu'Ali était capable de venir à Fort-Calquier pour le rencontrer. Voilà, elle ne savait pas. S'insulter et qu'il se provoquait comme des coqs. C'est la deuxième fois qu'on le voit. Par contre, je n'ai jamais écrit de texto. Seul Salem, lui, écrivait. Alors, on arrive à l'autre pièce. Toujours pareil, c'est de l'inventer, c'est un PV1, inventé avec le même numéro, nanani. Les pièces, ça c'est des pièces de dossier, mais c'est inventé aussi. Mais j'ai fait en sorte qu'elles se suivent, par contre, celle-là. Donc, on est à nouveau, on peut voir, c'est le même numéro. Je ne me trompe pas, ça c'est en haut, et ça c'est l'autre feuille qui est en dessous, et le numéro là, et le numéro là. Bon, bref. Question. Pouvez-vous nous expliquer comment est venue l'idée d'écrire que vous vouliez partir aux Caraïbes avec vos filles, privant de les voir? Je n'ai jamais eu l'intention de partir. Il s'agit d'une idée de Salem. Donc, d'accord. Dans le but de provoquer Ali. Il s'agissait d'humour noir. Un gars qui m'avait jamais vu, que j'avais jamais vu quand même, qui se permet de l'humour noir en me disant qu'il va m'enlever mes filles. En aucun cas, nous n'avions l'argent, encore un mensonge, parce que Claire Longequeux à cette époque-là était, c'est un nom inventé, je le dis, était assise sur une bonne centaine de milliers d'euros. Et j'ai demandé d'ailleurs, dans ma plainte, à ce qu'on fasse l'état des lieux de ses avoirs. Ça a été refusé forcément, avec ses copains là-haut. Pour acheter 4 billets, autre que 4 billets, elle pouvait même acheter une maison. Bon, enfin bref. Alors, c'est là que c'est intéressant. Salem m'a immédiatement informé qu'il avait envoyé le message à Ali. J'ai trouvé cela ridicule, stupide et dangereux. Toutefois, on est là, ça a été entendu en 2015, mais en août, le 5 août, encore une fois, où elle dépose plainte pour enlèvement d'enfants contre moi, à aucun moment ce qu'elle dit là n'a été spécifié. À aucun moment. Mes 2 plaintes ont été classées sans suite. Donc elle était au courant et elle n'a rien dit. Elle a dissimulé, se rendant complice de menaces d'enlèvement d'enfants. Or, elle était
conjointe, donc ça devenait une conjointe qui faisait des menaces d'enlèvement d'enfants à l'étranger, qu'elle ait écrit ou pas, elle était au courant. Pourtant, le 5 août, quand elle dépose plainte contre moi pour enlèvement d'enfants, cela n'apparaît pas. Comme Maloumi avait disparu dans son récit de l'histoire du restaurant. Et ça, un process qui a été fait en permanence. Je vais continuer parce que je me fais plaisir quand même. Hein. Alors, je reconnais avoir donné le numéro de Ali à Salem. Je n'ai jamais écrit de menace. Voulait me protéger, ne connaissant pas à qui il avait affaire. Alors, c'est soi-disant un ami d'enfance à elle qui est devenu son compagnon. Elle me connaît par cœur et elle le dit à peine quelques lignes plus haut, mais elle ne l'a pas prévenu sur ce que j'étais. Je n'étais pas pour ces échanges. Mais Salem a continué. Elle a quand même donné mon numéro, mais elle n'était pas pour ces échanges. Après avoir été entendue par vos services, a décidé, donc c'est qu'elle était encore en contact avec lui, d'effacer le numéro. Il n'a pu communiquer avec lui car cela a été beaucoup trop loin. Ouais. Voilà, ouais. On te menace de t'enlever tes enfants. C'est comme moi, quand j'ai porté plainte pour la menace de mort, on me dit, vous, les menaces de mort, ça vous empêche pas de dormir. Et puis il y a des filles comme Mila, par exemple, qui exhortent des millions de gens à la haïr, à la menacer. Et quand ça arrive, elle touche du pognon, elle écrit des livres et elle est protégée par l'État. Voilà, c'est un peu dommage d'en arriver à un pays comme ça, quoi. Donc, tout pareil, hein, tout ça, c'est inventé puisque je suis manipulateur, etc. Et que ce que je dis là n'est que fortuit si ça ressemble à quelque chose d'existant. En tout cas, tous ceux qui ont fait participer à l'enlèvement d'enfants sur Facebook avaient posé la mère pour se plaindre, et à tous ceux qui ont entendu joliment son histoire d'enlèvement d'enfants, et ça prouve encore que tous ces trucs-là ont été enregistrés hein, quelque part, certainement, hein, mais c'est du faux. Hein. Donc on peut imaginer, dans ce qui est faux, que ça a été enregistré dans des gendarmeries ou des commissariats, que ça a été envoyé à des procureurs, hein, voilà, à un TGI. Donc c'est pas anodin, ça rentre dans les dossiers, c'est suivi par des juges. Moi je vois par exemple Madame Frigidaire, je vais l'appeler comme ça, Frigidaire peut-être, quand je vois qu'elle s'occupe du dossier des enfants, de la condamnation, de la partie civile, tout sur le même gars, elle peut se la régaler. Hein. Elle peut se la régaler à partir du moment où tu l'as dans l'œil, boum, allez vas-y, je récupère tous les dossiers, mon ami, allez mange. On peut comprendre que certaines choses passent à l'as, quoi. Mais bon, encore une fois, si mes filles avaient été vraiment en danger d'enlèvement, etc. encore, merci à ces gens-là. Maintenant, ils se sont fait bananer, ben, tant pis pour eux. Moi, je me suis fait bananer de beaucoup plus que ça. Je me suis fait bananer de mes enfants, de ma vie, etc. Donc, merci à tous d'avoir fait passer le message. Je sais que c'est allé jusque dans l'arrière-pays niçois, ouais. Facebook, l'alertement d'enfants. Hein. On m'a regardé de travers dans les rues, hein, pas mal de fois. Et mes filles croyaient que je les ai enlevés. Alors non, j'ai enlevé personne. J'ai protégé mes enfants de menaces qui avaient été faites, de menaces qui ont été camouflées. Hein, parce qu'elles ont été camouflées par la mère des enfants, hein, quand elle a porté plainte, quand elle s'est plainte. C'est juste après, quand ça a commencé à sentir le roussi, que c'est devenu des coques. Son ami d'enfance, ce compagnon qui l'aide, à qui elle donne le numéro de téléphone pour pouvoir calmer le jeu, mais qui ferme sa gueule après, hein, quand ça dérape, et qui sait que ça va déraper, et de comment ça va déraper. Maintenant, j'ai qu'une chose à dire, monsieur mal nourri, tu as eu de la chance. Parce que j'ai attrapé 3 gars sur le même système, hein, mais c'était autre chose. Hein, c'était autre chose. Mais 3 gars, ils sont partis au tapis. Imagine si je t'avais attrapé à toi tout seul au restaurant. Et dis-toi qu'au restaurant, le piège, c'est pas moi qui te l'ai tendu. C'est pas moi qui te l'ai tendu. Parce que quand on déclare partout qu'on est en danger de mort et qu'on marche sur la pointe des pieds, qu'on se cache et qu'on dit à ses enfants de se cacher, de pas donner d'explication où on est, où on va, comment on fait, comment on est, de là, de dire on est à tel endroit et on mange à tel endroit en sachant que les petites savaient où c'était et en sachant que j'étais avec elles puisqu'on devait partir, elle t'a mis gravement en danger, dis-toi. T'as échappé de peu. Hein. T'as échappé de peu, dis-toi. Maintenant, tu me crois pas. Moi, je suis un manipulateur, quelqu'un qui fait de la propagande. Voilà, c'est tout ce que je suis. Voilà. Mais si dans tout ça, vous retrouvez quelque chose de vrai, tout est fortuit. Tout est fortuit. Allez, à bon entendeur.